Il y a 49 ans, c'est la grande victoire de l'Égypte contre Israël, 6 octobre 1973. Depuis, le feu président Sadat a négocié la paix avec Israël et depuis on vit en paix. Là, quels sont les vrais gains de cette guerre de 1973? On peut commencer par deux gains énormes pour l'Égypte et pour la région généralement et pour le monde. Une des conséquences de la guerre que l'Égypte maîtrise ou a maîtrisé les deux côtés du canal de Suez et on a rouvert le canal de Suez en 1975, juste 2 ans après la guerre, qui a contribué énormément à l'économie mondiale et le commerce mondial. Donc ça, on peut dire que c'est un gain pour l'Égypte, oui, parce qu'aujourd'hui, l'économie égyptienne compte bien sur le canal de Suez comme une source de devises étrangères et en même temps pour le commerce mondial. D'un autre côté, si on recule un peu, et juste avant la guerre de 1973, le prix d'un baril de pétrole était un peu moins que $8. Après la guerre, le prix a flambé, du baril de pétrole a flambé jusqu'à 40 et quelques, et depuis lors, 49 ans, ça n'a jamais reculé au niveau où il était avant la guerre. Et si on fait un calcul très simple, on multiplie la différence entre 8 et les prix différents dans ces 49 ans, on va avoir des chiffres énormes qui simplement peuvent être nommés ou appelés la richesse que cette guerre a créée pour les producteurs du pétrole bien sûr, dans le monde. Donc, et surtout dans la région, notre région. Voilà. Là, si on parle de développement en Égypte, voilà, il n'y a plus de guerre. Depuis 1948 jusqu'à 1973, il y a eu beaucoup de guerres. Il n'y a plus de guerre et on s'est dirigé vers le développement. Alors, est-ce qu'on a vraiment bien profité de cette période? Je pense qu'on a eu des hauts et des bas, surtout avec la politique de l'ouverture économique qui n'était pas très saine à l'époque, mais on a fait on a appris des leçons. Quelquefois, ces leçons étaient un peu dures, mais je pense que l'allocation ou le focus que l'État avait jusqu'à 1973 sur le militaire et la préparation de ce qui a été appelé la bataille... la guerre d'usure. Oui, plus ou moins. Je pense que maintenant, on a pu pour la première fois se focaliser sur l'économie vraie comme il le faudrait. On a déjà perdu, disons, depuis 1967. Donc, pour presque 40 ans, on a perdu pas mal des ressources, des investissements, et le focus était à 100% derrière le militaire. Donc, aujourd'hui, on peut se focaliser sur l'avenir, sur l'économie et comment on peut créer de la prospérité pour le peuple égyptien dans le futur. Très bien. Si vous me permettez, alors j'aimerais bien parler d'un autre angle. C'est concernant le cinéma égyptien. Bon, c'est pas... on laisse maintenant la presse. Je parle du cinéma. Comment le cinéma a traité cette merveilleuse et victorieuse guerre? Il y a eu des efforts, surtout à l'époque. Mais honnêtement, je pense qu'on est... le cinéma égyptien, malheureusement, est un peu loin de la hauteur de l'événement lui-même.
il y a on doit aussi se mettre d'accord que un film, ça reste pour toujours. Même après des dizaines des années, les films restent pour toujours. Et même il y a des idées, il y a des livres que j'ai lus un peu ça vient d'ici ou de là-bas, qui disent que c'était pas vraiment une guerre. Mais on peut comprendre les efforts derrière ce genre de direction. Et je pense pas que le cinéma a vraiment valorisé ou mis l'événement de 73 où il doit être. Il y avait presque une douzaine de films qui a été produits dans l'époque, les 2-3 ans qui suivent la guerre, mais aucun parmi eux a vraiment découvert ou mis de la lumière sur le vrai défi qu'on avait. La plupart des films, c'était des émotionnels, c'était un peu de l'action, mais tout l'effort stratégique qui a été derrière cette guerre, malheureusement, ça n'a pas été présenté. Il y a des centaines et des centaines de batailles dans cette guerre. Honnêtement, chacune mérite d'être un film. Ou plus. Plus. Il y a l'histoire du défressoir quand Ariel Sharon a retourné, il a passé à l'autre côté. Là, l'histoire commence quand la ville de Suez, comment elle a défendu la ville contre un attentat israélien pour faire une attaque ou une contre-attaque. Plutôt. Et il y a l'histoire de ce qu'on appelle, comment on peut traduire ça, en arabe, c'est quoi? La farm chinoise, plus ou moins. C'est un nom. Et ça, il y a autant des histoires que chacun exactement mérite un film, et un film qui peut être un film d'action, c'est pas seulement de la propagande, mais un film d'action. Et on trouve ça dans les cinémas américains jusqu'aujourd'hui. La guerre de Vietnam. On est en train de voir des films comme Rambo et tout ce truc dans le contexte du Vietnam, 40 ou 50 ans après. C'est ce que je voulais dire, qu'à partir de 1945, la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à aujourd'hui, il y a des productions jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, on ne s'est pas arrêté. Il y a 2 ans, on a produit le film El Mamar, qui a montré vraiment une histoire d'héroïsme de la part des soldats égyptiens. Alors, c'est pas fini. Je pense que le succès va être quand on prend des événements ou des histoires de cette guerre et on l'utilise comme un matériel premier pour un bon drama, pour un bon film d'action, d'espionnage si vous voulez, de stratégie qui à la côté commercial, si vous voulez, qui donne qui fait plaisir à voir et à regarder comme un film, mais ça vient dans ce cadre. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on doit aux générations. Notre génération a vécu la guerre. Donc vraiment, peut-être on était jeunes encore, mais on a vécu ces jours-ci. Mais on doit se rappeler aussi, il y a des gens qui ont 40 ans, qui n'étaient pas là quand ça guerre. Donc, on leur doit un peu plus que les 4 simples ou les 5 simples films. Il faut bien enregistrer. Oui. Alors, si je passe encore une fois la guerre, la paix, et puis la paix qui a mené vers le développement le président Sadat et puis le président Moubarak, et puis actuellement le président El-Sisi, qui travaillent vraiment qui ont travaillé et qui travaillent vers le développement, vers les investissements, vers voilà, tout ce qui est développement du pays. Alors, c'était une occasion, non? Écoutez, moi j'ai une opinion très personnelle, si vous voulez. Je pense que le président Sisi et l'administration présente, peut-être que c'est la première administration qui est en train de
travailler sur le développement économique du pays d'un angle stratégique. Avec tout le respect des deux présidents précédents, cette période a duré presque 40 ans, je pense que c'était une période de gérer les choses, mais vraiment un peu avec quelquefois avec des aspirines, mais pas avec des solutions radicales qui vraiment creusent jusqu'à ce qu'il arrive au bout du problème, la vraie racine du problème, et commence à attaquer et résoudre ce problème. Et là, c'est ça le grand changement que je vois avec l'administration présente, qu'on est en train d'attaquer les choses vraiment de la racine. C'est pour ça qu'on a des solutions qui sont vraiment radicales et vraiment essentielles. Et je pense que ce sont les générations qui viennent après nous qui vont peut-être apprécier et profiter de ce qui est en train de se passer, même un peu plus que nous, si vous voulez. Ouais, parce que, voilà, ils vont trouver des infrastructures. C'est ça la vision stratégique qu'on a aujourd'hui, qu'on a raté dans les 40 ans passés. Et des projets grandioses qui sont en train d'être élaborés. Bon, je passe à un autre sujet, mais qui n'est pas loin quand même, si on parle projet, investissement, etc. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté mardi nombre de projets nationaux réalisés par l'autorité générale de l'investissement et des zones franches à la cité Nasr. Le chef de l'État a inauguré par visioconférence 2 zones d'investissement au gouvernorat de Qalioubia et d'Aqahliya. Salih Hamed et Rachoucha nous parlent de ce sujet. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré mardi projets nationaux pour l'autorité générale de l'investissement et des zones franches. Ceci a eu lieu en présence du Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et d'un certain nombre de ministres et de responsables de l'État. Le président a également assisté à la présentation d'un film documentaire qui présente les projets nationaux les plus importants de l'autorité générale pour l'investissement et la voie de la réforme économique dont l'Égypte a été témoin au cours de la dernière période, ainsi que l'importance de l'investissement en tant que principal moteur de l'augmentation des taux de croissance économique pour la vision 2030, à travers laquelle l'Égypte ouvre ses portes aux investissements locaux et étrangers et crée davantage de zones franches industrielles, logistiques et technologiques. Le film documentaire a indiqué que l'État égyptien a continué à réaliser un saut qualificatif dans les domaines d'investissement dans 9 zones franches publiques et 204 zones franches privées dans plusieurs gouvernorats. Dans une intervention lors de l'inauguration, le président a souligné le grand intérêt de l'État pour l'industrie. Il a également souligné que l'État œuvre à résoudre les problèmes qui entravent l'investissement, soulignant que chaque projet mis en œuvre représente un revenu supplémentaire non seulement pour l'entreprise qui exécute ce projet, mais pour chaque citoyen qui y travaille. Le président a exprimé la volonté du gouvernement d'encourager les hommes d'affaires à étendre la création d'écoles professionnelles pour produire des travailleurs qualifiés et formés qui auraient des réelles opportunités d'emploi. Il a salué et apprécié l'autorité générale pour l'investissement et les hommes d'affaires pour les efforts déployés.